des informations marocaines ont révélé l'annonce du retrait d'un nombre important de grandes entreprises françaises du marché marocain depuis le début de l'année. Enfin, il a reçu des dirigeants du Front Polisario, qui est en conflit avec le Sahara et Rabat. Et il y a eu des annonces de retrait de grandes entreprises françaises du Maroc depuis le début de cette année, selon des sources médiatiques, qui ont indiqué qu'en juin, l'autorité marocaine du marché des capitaux a annoncé le dépôt d'un projet d'offre gouvernementale de retrait obligatoire visant les actions de la société française Lidec. Un rapport publié par le site marocain Alamk indique que le retrait de la bourse de la société Lidec, qui est en charge de la gestion déléguée de l'électricité, de l'eau et de la désinfection liquide à Casablanca, a été précédé il y a des mois par l'annonce du groupe français Gervais Danone, qui détient une participation de 99,68% dans Alamac Centrale Danone, pour acquérir complètement les actions restantes de la société cotée à la bourse de Casablanca, dans le processus de préparation du retrait de Centrale Danone de la bourse. Le média ajoute qu'Al-Maghribi-Bank, qui est une banque affiliée au groupe français Crédit Agriculture, a également conclu un accord avec le groupe Olmarcom détenu par la famille Benzala, qui va acquérir les parts du groupe français dans sa succursale au Maroc après la signature d'un accord à cet égard, qui a été annoncé dans une communication officielle. Le rapport a lié le retrait de Lidec du Maroc au projet d'entreprises régionales initié par le Maroc, qui est directement supervisé par le ministère de l'Intérieur. La source a ajouté que le projet d'offre publique obligatoire de retrait visant les actions de Lidec, déposé auprès de l'autorité marocaine du marché des capitaux en juin dernier, était un accord entre une société avec sa filiale détenue à 100%, et le dépôt a été effectué selon une communication de l'autorité marocaine du marché des capitaux de l'époque, selon le communiqué article 28 de la loi N-2603 relative aux offres publiques sur le marché boursier, tel que modifié et complété. Pendant ce temps, le groupe français Gervais Danone s'apprête à acquérir la totalité des actions restantes de Centrale Danone, dans un processus qui prédit le retrait de ce dernier de la bourse de Casablanca. Le site Alamk a indiqué que les raisons du retrait et son contexte, bien que peu clair, un ensemble d'indicateurs justifie cette tendance, notamment que les marges de l'entreprise ne sont plus les mêmes puisqu'avant 2018, puis le Maroc s'est orienté vers la stratégie de souveraineté alimentaire, et l'encouragement et la stimulation des entreprises locales, dont principalement le concurrent direct, pour Centrale Danone, le groupe Copac, la coopérative marocaine exclusive connue pour sa marque Gouda. Cette tendance a culminé avec l'initiation de la coopérative Copac dans la production de fromage et de divers produits laitiers, et le ministre de l'Industrie et du Commerce a supervisé l'inauguration des unités industrielles de la coopérative il y a quelques mois également. Se référant à la note d'information relative à l'offre publique de retrait des actions de Centrale Danone, qui a été faite à l'initiative du groupe français Gervais Danone et qui a été évoquée par l'autorité marocaine des marchés financiers, le groupe français a justifié cette démarche en voulant d'augmenter sa participation dans Centrale Danone pour atteindre 100%, en accordant la possibilité aux petits actionnaires de renoncer à leur apport avant la finalisation du processus de retrait et la sortie de l'entreprise de la bourse de Casablanca. L'offre publique de retrait et de radiation des actions Centrale Danone de la cote de la bourse de Casablanca vise, selon la même source, 0,32%, soit l'équivalent de 30 135 actions, soit la part non détenue par le groupe français Gervais Danone, qui rappelle que l'autorité marocaine du marché des capitaux a indiqué un communiqué information relative au retrait général des actions Centrale Danone le 15 mars dernier. En avril dernier, le groupe bancaire français Crédit Agricole a annoncé la signature d'un contrat de cession de 78,7% du capital de sa succursale au Maroc, Banque Al-Maghrib, au groupe Olmarcom. Un communiqué du groupe français précise que le contrat de cession intégrale de ses parts dans la succursale marocaine Banque Al-Maghrib a été signé au groupe Olmarcom. Le rapport cite le groupe français, confirmant que le processus de dilapidation est en attente de l'autorisation des autorités marocaines, notant que les quotas seront ratés en 2 phases, 15% restant 18 mois après la fin du forfait. Avec ce processus, le groupe marocain Olmarcom devient propriétaire de la majorité des actions de Banque Al-Maghrib après l'achèvement du processus d'autorisation nécessaire pour mettre fin à la cession. Alors que le groupe français de Crédit Agricole attend le visa des autorités marocaines pour ratifier la perte de ses parts au profit du groupe marocain Olmarcom, le groupe français lui-même se dirige vers une augmentation de ses parts dans ses autres succursales africaines, notamment la succursale égyptienne,
dans laquelle il en détient déjà 60,5%, cherchant à acquérir une participation supplémentaire de 4,8% dans le capital de la branche égyptienne. Contrairement à la baisse de la présence des entreprises françaises sur le marché marocain, d'autres rapports ont confirmé que les entreprises espagnoles ont profité d'un climat favorable au Maroc pour investir des milliards de dollars dans divers secteurs commerciaux, industriels, touristiques et de services. Express Electronic a confirmé dans un rapport que le climat des affaires que le pays offre à l'Espagne, à son tour, génère des bénéfices importants pour le Maroc qui relance sa trésorerie. L'intérêt des entreprises espagnoles pour accroître les investissements au Maroc est apparu récemment, ce qui a également été confirmé par une réunion, lundi, qui a réuni un groupe d'hommes d'affaires et d'investisseurs espagnols dans la province d'Almeria. La réunion s'est déroulée en présence du conseiller aux affaires économiques de l'ambassade du Maroc en Espagne, du chef du département de développement des marchés de l'Afrique et du Moyen-Orient de l'agence Xtanda et du directeur régional d'une banque au Maroc. Garb, vice-président du Conseil économique maroco-espagnol, ainsi que des propriétaires de certaines entreprises et des dirigeants de groupes commerciaux qui ont des investissements au Maroc.